Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécouillet et je te souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu la période qui a suivi la sortie de mon premier roman, Le Créateur de rêves, en février 2020, un mois avant le premier confinement. Alors le sujet pourrait sembler propre à l'écriture au premier abord, mais au contraire, vous allez voir qu'il peut faire sens à tout un chacun lorsqu'on se lance dans divers projets. On va vraiment plonger dans la partie immergée de l'écriture sur divers plans, au-delà de l'aspect public, au-delà des salons du livre, au-delà des publications. Pour faire court, on va aller vraiment au-delà de la sphère esthétique du mot écrivain. Bien sûr, je vais m'exprimer avec ma vérité et inévitablement dans mon discours, il y aura un arrière-goût de storytelling parce que je me base sur mon expérience personnelle. Lorsque mon livre sort, le 14 février 2020 exactement, j'ai tout juste le temps de faire une interview télévisée, quelques articles de journaux et la Foire du livre de Bruxelles. Un événement super important pour la littérature en Belgique. Et d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de faire une conférence. J'ai pu partager quelques impressions de jeune auteur, mes opinions, le pourquoi, le comment d'un premier livre. Et bref, à ce moment-là, je quittais à peine les starter blocks que quelques jours plus tard, en mars, coup de massue, c'est le confinement, autant dire le désenchantement intégral. Je ne vais pas revenir sur tout ce que cela a engendré au niveau médiatique, au niveau de la visibilité ou encore au niveau de l'arrêt des événements culturels. C'était un moment qui, je le rappelle, nous confrontait à un virus inconnu. L'idée même d'un vaccin paraissait à des années-lumière. Mais bref, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que mon livre est mort-né et qu'il va falloir très vite écrire un autre roman, rebondir, remonter à cheval pour ne pas rester dans cet état de frustration, cette énergie négative. Ce qu'il est important de savoir pour bien comprendre la chronologie de ce qui va suivre, c'est qu'un livre qui est édité, qui sort, a déjà vécu un long voyage en amont. Pour vous donner une idée concrète, en fin 2018, début 2019, j'écris mon premier roman, ce qui ne veut pas dire que c'est mes premiers écrits. Début 2019, j'envoie mon manuscrit. Fin 2019, signature du contrat plus quelques corrections à apporter. Et février 2020, c'est la sortie du livre. Et encore, le procédé a été assez rapide. Alors lorsque le confinement arrive, ce n'est pas réellement l'élément déclencheur de mon envie de recommencer à écrire. J'avais déjà écrit quelques lignes, quelques pages bien avant la sortie de mon livre en février 2020. J'avais une idée, je ne sais plus exactement si c'était avant ou après la signature de mon contrat, mais je me souviens avoir eu une sorte de réaction en chaîne d'idées, un flash, et de visualiser toute l'histoire de mon prochain livre. L'ambiance, les personnages, des dialogues, les rencontres. Bref, le moral n'étant pas au beau fixe avec le confinement, deux choix se présentaient à moi. Me morfondre et rester sur ce qui, à l'époque, pouvait s'apparenter de ma perception comme un échec, ou alors continuer à écrire le projet entamé, redoubler de discipline et de volonté. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les jours, je m'astreins à continuer d'aller courir, avec le masque à moitié sur le menton pour savoir respirer. Et voilà, je fais des séances de sport aussi à côté, je m'impose un horaire précis, j'enchaîne les lectures et je passe des heures et des heures à écrire. J'ai mon fidèle bloc-notes qui se remplit d'heure en heure et le soir, je note aussi quelques points sur un bout de papier que je ne développe pas. En fait, je les laisse pour le lendemain et cela me permet de commencer toutes mes journées en ayant quelque chose à écrire et de ne pas être confronté à la page blanche. C'est comme laisser volontairement les brindilles scintiller toute la nuit pour faire reprendre le feu plus facilement le lendemain. C'est une astuce que je vous propose et ça peut paraître bizarre au premier abord, je l'entends, mais n'écrivez pas tout ce que vous avez à dire le même jour, laissez-en un peu pour le lendemain pour relancer la machine. Les mois défilent et début 2021, je bloque. Je bloque aux alentours de 200 pages Word, quelque chose comme ça. Et j'ai même en tête un chiffre, 58 000 mots. Mais enfin bref, je suis à peine à la moitié de mon livre et je suis incapable d'ajouter le moindre mot, incapable de déplacer la moindre virgule. Mais quelques semaines plus tard, heureusement, je reprends du poil de la bête. J'écris n'importe quand, n'importe où, dès que j'ai le moindre temps libre. Chez moi, au travail, même garé en voiture lorsque j'ai quelques minutes. Cela peut être à 22h ou très tôt le matin, dans la partie bloc-notes de mon GSM, sur mon calepin. Enfin bref, je ne laisse aucune idée se résorber et je matérialise chaque pensée avec le désir de terminer mon livre. Fin 2021, la version finale de mon roman est fin prête. Un peu plus de 100 000 mots et 300 pages A4, ce qui donnerait plus ou moins au format livre, au format A5, 450 pages.
Et surtout, ce qui est positif, c'est que ma première impression est confirmée par quelques proches qui le lisent, c'est qu'il y a un gouffre entre mon premier roman et celui-ci. En début 2022, j'envoie mon manuscrit à quelques maisons d'édition et dans la foulée, j'enchaîne l'écriture d'un autre long roman qui, à l'heure actuelle, pour diverses raisons, n'est toujours pas soumis à une décision finale de ma part. Alors je reçois au fur et à mesure des mois des courriers stéréotypés de refus, mais par contre, dans le tas, il n'y a pas que du mauvais. Une bonne maison d'édition française me propose, compte tenu de leur calendrier déjà plein pour l'année, de retravailler la structure de mon texte et de le renvoyer l'année suivante, en 2023. Je cite « Un bon retravail de l'ensemble devrait rendre le roman tout à fait acceptable. » Et donc ça, c'est un retour que j'obtiens en mars 2022. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi, entre-temps, j'ai pris la décision de ne pas l'éditer. Je vous laisse imaginer la difficulté d'un point de vue psychologique d'écrire plus d'une demi-rame de papier, d'être focalisé 2 ans sur un même projet avec assiduité et tout l'investissement émotionnel que cela peut requérir pour finalement prendre la décision de ne pas le sortir, malgré une belle opportunité éditoriale. Alors je comprends tout à fait que cela pourrait paraître pour certaines personnes comme une hérésie, mais l'explication est plutôt simple. Entre-temps, et donc entre le retour positif de mars 2022 et janvier 2023, j'ai tout simplement abouti autre chose d'une qualité bien supérieure. Non seulement vis-à-vis de mon premier roman édité, mais également par rapport à celui que j'avais écrit durant ces 2 dernières années. Bien entendu, pendant quelques temps, mon ego m'a glissé à l'oreille de le publier quand même et que, au pire, les lecteurs percevraient une évolution, mais à vrai dire, ça m'est vite devenu inconcevable. Comment pourrais-je publier quelque chose que j'estime déjà ne plus refléter la qualité de mon écriture ? Alors je l'ai laissé derrière moi et assez rapidement, je n'ai pas perçu cela comme un échec, mais plutôt comme une prise de décision mature qui faisait sens avec ce que représentait le travail d'un écrivain. C'est-à-dire que je ne souhaite pas publier pour le simple fait de publier et d'avoir une actualité. J'ai envie d'être fier de ce que je proposerai à l'avenir et pas seulement satisfait. Je tiens à insister sur le fait que les 2 années passées sur ce livre n'ont pas été vaines. Je vois plutôt cela comme des séances d'entraînement qui permettent de se perfectionner. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret à ne pas le publier. Il m'a fait grandir et m'a permis de faire des erreurs que je ne reproduirai plus. Et je sais que je pourrais éventuellement le retravailler, mais je préfère mobiliser mon temps pour de nouvelles choses. Du moins, c'est la stratégie adoptée. J'estime qu'il est parfois nécessaire de prendre des décisions fermes pour se focaliser sur le futur, sur l'avenir. Et autant d'un côté, il faut dépasser les refus des maisons d'édition, faire face à l'adversité, autant de l'autre, il faut aussi accepter de se remettre en question, de prendre du recul et de lâcher prise. Je préfère voir ce livre comme une brique de plus dans mes fondations. Peu importe qu'il soit édité ou non, il existe en tant qu'expérience. Il y a un tas d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait des dizaines de sociétés avant de réussir, et sans doute, à un moment donné, ont-ils été confrontés eux aussi à cette nécessité de lâcher prise et d'avancer pour un mieux. Et ce n'est pas les exemples qui manquent non plus pour les écrivains qui, parfois, doivent se résigner à laisser leurs travaux dans leur disque dur. Et d'un côté, tant mieux, c'est qu'il y a du mouvement de la progression. Mais je tiens à insister sur le fait qu'il ne s'agisse pas d'abandonner par désespoir, en baissant les bras, mais bien au contraire, c'est pour aller de l'avant et ne pas se saboter. Voilà, l'épisode prend fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à partager votre expérience dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée si elle continue, et si elle prend fin, une bonne nuit. Ciao.